got me at a low. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Non, j'ai une tête de cul. Hein? J'ai dit j'ai une tête de cul. Ça c'est sûr. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi et on va aller s'entraîner au Silverback Fitness. Je te jure je l'aimais. On va aller s'entraîner au Silverback Fitness, donc on va aller dans une autre salle. On est déjà allé une fois, elle est super bien équipée. Donc aujourd'hui je vais enfin commencer mon nouveau programme. Je l'ai commencé la semaine passée, mais vu que j'étais un peu malade ça allait pas trop, donc je le commence aujourd'hui. Et puis avant de partir on va juste passer en ville, acheter de la citrulline pour faire un pré-workout. Et puis je veux aussi des chips. Elle te plaît? Non. Quoi non? Je préfère quand c'est en blanc. Bah écoute, j'essaye. C'est ça quand on n'a pas de goût. On est en route. Je mange des chips protéinés. Et un coca énergie. 0. Qu'est-ce que c'est ça? Hashtag fitness. Pré-workout. J'ai manqué acheter. Non. Tu veux filmer longtemps, bouffer des chips ou bien? Pour avoir un bon clip. Quoi, de mangeage de chips? De chips? Get this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on and I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gon' be adventurous. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said how do you do? She said I am not interested, thank you. Then she left the room. Bartender, I'll have the usual. Give me the usual. I'll take the usual. I'll have the usual. Give me the usual. Another usual. Nothing's wrong with me yet, but maybe this bow tie was too much. I just have to be cool, looking like I'm Clint Eastwood. Ain't the bad or ugly, my mama said that I'm the good. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said how do you do? She said I am not interested, thank you. Then she left the room. Alors je viens de finir l'entraînement. Il a duré 2 heures, donc merci Stephen. Et en plus j'ai pas vraiment tout fait. Les hip thrusts je les sentais pas très bien, donc j'ai fait que 2 séries au lieu de 3. Puis la machine adducteur était toujours prise, donc j'ai pas fait non plus. Mais ça a duré plus de 2 heures mon entraînement, donc je suis vraiment foutue. Mais j'ai eu trop un bon entraînement. Vraiment les squats ça allait tout seul, les deadlifts aussi. Je suis hyper contente. J'ai pas tout filmé parce que franchement il y a quand même pas mal de monde. Mais je vous mets tout l'entraînement dans la barre de description si jamais vous pouvez aller voir. Puis voilà, en tout cas j'aime trop mes entraînements. C'est excitant, j'ai vraiment plein d'énergie. De la force, je retrouve ma force et ça fait trop plaisir. Alors j'ai reçu des nouvelles de Stephen. Donc cette semaine il m'augmente les glucides, donc on passe de 135 grammes de glucides à 150. Donc les protéines restent à 150 comme toujours et les lipides restent à 110. Et le cardio reste le même aussi, donc 3 fois 30 minutes par semaine.
Donc voilà, je suis hyper contente pour l'augmentation des glucides. Sinon, bah, toujours un repas libre par semaine. Donc jeudi, je vais manger une pizza, enfin, au restaurant du Père Luca. Ça fait des mois et des mois que j'ai pu manger là-bas. Puis les pizzas, elles sont trop bonnes. Donc je me réjouis trop de jeudi pour ma pizza. Donc là, je suis en train de me faire à manger. Donc là, j'ai une salade. Donc c'est de la salade iceberg, du fenouil. Dessus, il y a un mélange de graines et puis de l'huile d'olive. Et là, je suis encore en train de cuire des champignons. Que je vais manger aussi avec des pommes de terre, celles-là elles sont déjà cuites, et je vais aussi cuire juste de la viande hachée. Alors, on est mardi, il est midi et demi, je crois, il est bientôt 13 h. Je vais partir, j'ai rendez-vous avec un ami. Je vais boire un café avec lui en fait. Et puis directement après, j'irai m'entraîner. Donc aujourd'hui, j'ai le haut du corps, le deuxième jour de mon nouveau programme. Je sais même pas encore ce que j'ai dans le programme, j'ai pas encore regardé. Puis on verra si je fais du cardio aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'ai plus que 3 fois du cardio dans la semaine à faire. Donc franchement, j'ai du temps. Donc si j'ai envie et si j'ai le temps, je le fais aujourd'hui, sinon ce sera demain. Finalement, changement de plan, donc je suis pas allée à la salle cet après-midi, donc là il est bientôt, il est 7h30 je crois. Et on va s'entraîner maintenant. T'as envie de t'entraîner toi? Non. Non plus. Mais il faut y aller, hein. Mais j'ai un nouveau t-shirt. Ça c'est le tien? Ouais, c'est le mien. Tu l'as mis? Non. Non, je t'ai dit je fais des squats, je veux pas le casser. Donc je lui ai offert des pulls, il les met même pas. Je voulais pas l'abîmer ce soir. D'accord. Allez, ok. J'ai aussi un nouveau leggings. Je vous le montre mieux après. Like I'm a rookie, looking at me like, why do you go hard? Goddamn, I'm on a cruise ship. I do whatever that I want. Better understand, cause I don't know where I should start. Level out the score, cause yeah, I'm finna start. You don't even know, but baby, that's just how we are. That's just how we are now. And you don't even talk to me. I had to tell myself, don't leave. Baby, why don't you come with me? Hiking up the hill, that's easy. Oh my god, look at all my sauce. Seen it going crazy, like in the 80s. Looking at me like, where are my flaws? I don't know, I'm feeling lazy. Money come between us. Ain't not even care about the feelings on us. Why don't we just take the skies and go to pieces? That way we could lean away from all the people. Je viens de finir de m'entraîner, j'ai aussi fait mes 30 minutes de cardio. Et là, je vais prendre de la lucine. Parce qu'on m'oblige à prendre ça. C'est absolument dégueulasse en fait. C'est pour toi bien. Ça sert à quoi la lucine? En anglais, ça active le mTOR pathway, la synthèse des protéines. Ça améliore la synthèse de protéines. Prendre ça après l'entraînement et une demi-heure après. On mange. Puis la créatine avec. Et la créatine, 5 grammes. Combien je dois prendre? 5 grammes. Ça? Tu mettras un lien en description. Bien joué. 3 balles. En bas. Tu mettras un lien en description. Je l'enverrai. Si. C'est dégueulasse. Vous avez 15% sur Nutri avec mon code Chloé sur le site.
suisse et Chloé 15 sur le site français. Alors il est 8 h du matin, on avait rendez-vous à 9 h et la dame vient de nous appeler, elle est malade donc c'est reporté à vendredi. J'ai passé la pire nuit de ma vie, enfin de ma vie, j'exagère, hein, mais j'ai vraiment passé une nuit de merde. Je pense que si j'ai dormi 30 minutes c'est beaucoup. J'arrivais absolument pas à dormir, je me suis couchée à 1 h et à 3 h 30 je dormais toujours pas, donc je me suis levée pour manger quelque chose. Je me suis recouchée, j'arrivais toujours pas à dormir et puis finalement je me suis levée à 6 h 30 en fait. J'ai remangé un truc et puis voilà, mais franchement j'ai dormi je pense une demi-heure donc ça va être une bonne journée. Mais là on va aller au fit en fait avec Lucas. Moi j'ai juste du cardio à faire, je vais faire du stretching en attendant parce que lui je pense qu'il va faire plus long. Mais avant qu'on parte je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu de chez Alphalite hier. Enfin reçu, j'ai payé, hein, j'ai acheté. Mais parce que vous m'avez demandé sur Instagram que je vous montre. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc j'ai commandé 5 articles, j'ai 2 leggings, des camos que j'ai portés hier et des gris. J'ai un short et puis 2 pulls pour hommes que j'ai acheté en fait pour Lucas, mais je vais lui piquer de temps en temps parce qu'ils sont trop bien. Donc je vais commencer en fait par les pulls pour hommes, c'est ceux-là. C'est donc les long sleeves, honnêtement je sais même plus le nom du produit. Donc c'est le long sleeve Aspire et en fait moi je le porte simplement comme ça. C'est en taille L si je me trompe pas. La matière est vraiment super douce, il est hyper confortable. Et j'ai pris donc cette couleur qui est cinnamon, donc cannelle. Et j'ai aussi pris le charcoal. There is nothing to be broken in this moment. Don't let me think back, give me what I need. Ensuite les leggings, donc j'ai pris celui-là qui est donc le Surface Pocket Leggings en camo. Il a donc des poches ici sur les côtés. Et la taille est vraiment super haute. J'ai jamais eu un leggings autant taille haute que ça. Il m'arrive vraiment aux côtes en fait. Mais il est hyper agréable. Ensuite j'ai les Aero Leggings en gris. Aussi en taille S. Ils serrent un petit peu plus. Mais ils sont aussi super confortables. Je les ai aussi en beige. Ceux-là je les avais déjà depuis un petit moment. Donc là j'ai juste pris les gris. Et finalement j'ai pris des shorts Revival. C'est aussi des shorts taille haute, la même chose, un peu compression. Donc j'ai déjà ces shorts en rouge, en bordeaux et en noir. Donc voilà, moi je commande assez souvent chez Alphalite, je trouve que la qualité est vraiment top, les coupes elles sont incroyables. Je vais juste vous montrer, j'ai une nouvelle gourde, c'est les 24 Bottle, elles sont trop bien, je les adore. Donc j'ai celle-là et j'ai aussi, Lucas m'a aussi offert celle-ci ici. Il n'y a pas le bouchon mais enfin bref. Et moi en fait j'ai déjà la marbrée noire. Ça fait longtemps que je l'ai et je les adore vraiment. Si vous voulez des bouteilles réutilisables, achetez celle-là. Elles sont trop bien. We're lying there on the bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes and you into mine, lying perfectly still, like we are frozen in time. I don't want this to be over, don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say, I think you should stay, I think you should stay,
we have frozen time. I don't want this to be over. Don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say, I think you should stay, I think you should stay. I want you to say that it's getting late. I want you to stay, I want you to stay. Alors on est rentré de la salle et je voulais juste vous dire quelque chose. Donc comme vous avez vu, j'ai essayé de me mettre sur les mains. C'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire, en fait c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais travaillé, mais c'est quelque chose que j'aimerais réussir à faire. Et en fait j'ai mis un post Instagram pendant que je faisais mon cardio avant, en disant que voilà, ces derniers mois j'avais vraiment un objectif physique, hein, forcément avec les compétitions, aussi un objectif mental puisque je voulais me prouver à moi-même que j'en étais capable. Et c'est des objectifs que clairement j'ai atteint un physique que j'aurais jamais cru pouvoir atteindre. Mais maintenant que je n'ai pas de compétition prévue, j'ai mes objectifs qui changent un peu. C'est plus forcément des objectifs physique, enfin ça le reste aussi, mais plus autant qu'avant. J'aimerais un peu plus me concentrer sur ma santé, mon bien-être et mes performances surtout. Et j'ai 2-3 objectifs que j'ai partagés sur Instagram, donc je voulais vous en parler aussi ici. Donc c'est des objectifs que j'ai à plus ou moins long terme, ça veut pas dire que je vais absolument les atteindre dans 1 ou 2 mois ou comme ça, c'est des choses que j'aimerais pouvoir réussir à faire un jour, que je vais essayer de me concentrer dessus les prochaines semaines, les prochains mois. Après je vous l'ai dit tous comme ça, mais peut-être qu'il y en a des qui vont passer prioritaires, d'autres que je vais mettre un petit peu de côté à un moment, etc. parce que je peux pas non plus tout faire. Donc le premier objectif c'est quand même par rapport à ma santé et à mon bien-être mental, disons, c'est d'être beaucoup moins ce qu'on appelle food focused, c'est-à-dire beaucoup moins penser à la nourriture, parce que pour le moment c'est encore le cas, parce que j'ai toujours très faim, j'ai toujours envie de manger, je pense toujours à ce que je vais manger après, toujours à bien atteindre mes macros, etc. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais un petit peu me détacher, donc ça se fera au fur et à mesure que ma réversion continue, hein, forcément que j'aurai moins faim, etc. Et puis aussi un peu plus me concentrer sur la qualité des aliments, disons, plutôt que sur les macros uniquement, donc me concentrer un peu plus sur les micronutriments, qu'est-ce qu'ils apportent à mon corps, quelles vitamines, etc. plutôt que seulement regarder qu'il n'y ait pas trop de glucides, pas trop de lipides, pas trop de calories. Donc faire plus attention aux bénéfices santé des aliments plutôt que au nombre de calories qu'ils contiennent. La deuxième c'est plutôt performance à la salle, donc j'aimerais bien réussir à atteindre des nouveaux max. Donc j'aimerais atteindre 105 kg au squat pour une rep, mon max précédent c'était 100 kg, et atteindre 130 kg au deadlift. Mon max actuel c'est 125, mais bon ça fait longtemps que j'ai pas testé. Et j'aimerais aussi réussir enfin à faire 10 tractions d'affilée. Ça fait des années que j'ai cet objectif et honnêtement j'en ai jamais fait plus que 8 je crois. Donc voilà, travailler un peu mes tractions, après honnêtement j'en fais pas assez. Donc un peu plus me focaliser là-dessus. Et sinon ce serait aussi d'améliorer ma souplesse. En fait ça fait longtemps que j'aimerais pouvoir faire le grand écart. Et j'avais commencé à bosser là-dessus l'année passée, mais je m'étais blessée à l'ischio. J'avais une élongation je crois, enfin j'ai eu très mal pendant longtemps. Et je pouvais pas du tout étirer l'ischio parce que sinon ça empirait. Donc j'ai mis ça de côté pendant longtemps et maintenant que je n'ai plus rien à l'ischio, je peux recommencer vraiment le stretching. Donc je peux recommencer à travailler pour pouvoir faire le grand écart. Mais honnêtement je remarque que je me suis quand même déjà améliorée. Donc je vais continuer mon stretching. Voilà, tenir sur les mains ou marcher sur les mains même, on va déjà commencer par tenir sur les mains. J'ai essayé aujourd'hui comme vous avez vu, je suis vraiment pas très douée. Après sur les avant-bras je tiens mieux et j'ai mis une story en demandant vos conseils et quelqu'un m'a beaucoup aidé, donc j'ai directement fait ça. J'arrive à monter sans donner trop d'élan, faut encore que je travaille mais ça va déjà un petit peu mieux. Sinon il y a encore 2 choses que j'aimerais bien faire, c'est me mettre au yoga. Donc je suis assez souple déjà mais je connais pas beaucoup de posture, donc vous avez vu l'autre jour j'étais allée faire un cours, donc peut-être reprendre un cours ou chercher par moi-même sur YouTube en fait, suivre des tutos, etc. Et aussi j'aimerais bien un jour, ça c'est pas forcément tout de suite, mais me remettre à la pole dance parce que j'en ai fait un petit coup, mais je m'étais blessée. En fait je crois que c'était là justement quand je m'étais blessée à l'ischio, ce qui avait fait que je pouvais plus non plus faire de stretching, enfin c'est lié à cette blessure là. Mais je pouvais plus faire de pole dance parce qu'en fait je pouvais plus du tout serrer la barre entre mes jambes parce que ça me faisait directement super mal à l'ischio. En fait c'était ma blessure que j'avais à l'ischio adducteur, je vous en ai beaucoup parlé dans les vidéos. J'étais allée voir un ostéopathe qui m'avait dit en fait c'était l'obturateur interne qui est un muscle à l'intérieur du bassin et il m'avait remis en place, enfin bref.
Mais du coup j'avais arrêté la pole dance à cause de ça et j'aimerais honnêtement bien m'y remettre un jour. J'aimerais vraiment progresser à ça parce que j'adore ça honnêtement, mais je déteste aller à des cours parce qu'en fait les cours t'es obligé d'aller, c'est toujours le mardi soir à 19 h ou quelque chose comme ça et en fait je déteste être comme ça, pas flexible. S'il y a un mardi où je peux pas aller, il faut attendre une semaine de plus. Enfin moi ce que j'aime dans le fit c'est que je peux aller quand je veux et je dépends pas d'un horaire et les cours on dépend d'un horaire en fait et du coup j'ai de la peine, je tiens 2-3 semaines puis après je lâche parce qu'en fait ce jour là je peux pas, après la semaine après machin, enfin bref. Pour faire court je déteste aller à des cours et j'aime vraiment m'entraîner toute seule, progresser à mon rythme etc, mais le problème c'est que notre appart est bien trop petit pour mettre une barre, donc la pole dance je vais mettre un petit peu de côté pour le moment je pense, mais honnêtement j'aimerais vraiment m'y remettre un moment ou un autre. Donc voilà pour mes nouveaux objectifs, en fait disons c'est plutôt sur quoi j'aimerais mettre l'accent ou sur quoi j'aimerais m'améliorer à partir de maintenant. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs à vous ou sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment ou dans quel domaine vous aimeriez vous améliorer ou qu'est-ce que vous aimeriez apprendre à faire. Moi je sais que ça ressemble absolument à rien comme ça, mais là j'ai 2 galettes de riz avec du saumon fumé et puis des œufs durs, mais regardez ça, ils sont parfaits. Where there's sunshine, there is rain. Where there are faces. Alors on est jeudi, il est midi, là je viens d'arriver à la salle, je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui je fais le bas du corps. Je suis venue assez tôt aujourd'hui parce qu'à 4h30 j'ai des coachings, donc il faut que je rentre manger encore avant. Et puis ce soir je vais au restaurant du Père Aluka manger enfin ma pizza. Donc voilà, honnêtement je suis pas super réveillée et puis j'ai un peu mal partout au bas du dos. J'ai les hanches qui sont un peu très tendues. Je vais faire un peu du rouleau pour détendre tout ça. Puis on va y aller. Ce matin je me suis pesée à 57,4 kg. Alors je viens de terminer mon entraînement, franchement c'est plutôt bien allé. Pour dire que le dos et puis le TFL, tout ça vers les hanches qui est un peu tout assez tendu, assez fatigué. Franchement c'était un très bon entraînement. Je vous ai tout filmé, je vous ai mis tout l'entraînement sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir l'entraînement, je vous mets le post ici, comme ça vous pouvez le checker. Je vous mets aussi le lien dans la barre de description. Et puis à la fin j'ai aussi fait des handstands et je m'améliore déjà. Enfin sur les mains non, mais sur les avant-bras. Faudrait que je trouve comment s'appelle cette posture, je la sais plus. Je vous mets un clip juste là, j'ai filmé avec mon iPhone. Franchement ça va déjà beaucoup mieux en un jour. Mais voilà, il faut que je m'exerce encore sur les mains. En fait je sais que je dois me mettre face au mur, mais j'ai trop peur de tomber en arrière encore, donc ce sera pour plus tard. Sinon je vais rentrer manger parce qu'à 4h30 j'ai des coachings, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Alors je suis en train de me faire manger, donc je vais faire des spaghettis. J'ai acheté ces spaghettis de lentilles jaunes, donc ça contient 57 g de glucides et 20 g de protéines. Donc on va essayer ça, j'ai jamais goûté. Avec je me fais la viande hachée de bœuf. Et puis je mange aussi une carotte pendant que ça cuit. Alors il est 16 h, là je vais partir pour mes coachings. Vu que je suis dans une salle où il y a un sauna gratuit, je vais en profiter pour faire un sauna parce que j'ai le temps. Puis ensuite je vais aller au restaurant, donc je vais vous montrer ma pizza, c'est Lucas qui va me la faire. Juste avant de partir, je voulais encore vous parler des fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année approchent, on a tous des soupers de famille en général et c'est vrai que quand on a un objectif c'est un petit peu difficile à gérer. Il n'y a aucun mal à profiter simplement de ces soupers. Si c'est votre cas, il n'y a aucun souci, il ne faut pas culpabiliser. Si vous décidez de vous faire plaisir, eh bien tant mieux pour vous, il n'y a aucun problème. Mais quel que soit votre choix, donc il faut vraiment prendre conscience que c'est un choix, et bien quel que soit votre choix, acceptez-le, dites-vous ok j'ai fait le choix de faire ça et puis il n'y a pas de culpabilité et passez à autre chose. Mais moi je vais parler dans le cas où on a un objectif précis, notamment un objectif de perte de poids, parce que si c'est un objectif prise de masse ou si on n'a pas vraiment d'objectif précis, il n'y a aucun problème, mais c'est surtout quand on est en
perte de poids ou peut-être en reverse diet ou quelque chose comme ça en post-show comme c'est mon cas. C'est vrai que c'est un petit peu plus difficile à gérer. Il n'y a aucun souci en fait à avoir un objectif et il faut absolument pas le cacher. Si vous êtes à un souper de famille, parlez-en en fait. Juste expliquez rapidement, communiquez en fait, dites que vous avez un objectif, que du coup vous allez faire attention à ce que vous mangez. Comme ça les gens vont comprendre et vont peut-être l'accepter. Parce qu'on connaît hein, les gens qui insistent, vas-y mange ça, mange ça, mange ça. Donc si vous expliquez au moins en avance, en disant écoutez, je vais peut-être pas manger de tout, etc. ou je vais pas manger forcément en grande quantité, les gens seront déjà prévenus et ils vont comprendre et ce sera peut-être plus facile pour eux d'accepter et de vous laisser tranquille et d'accepter votre choix. Expliquez aux gens que vous avez un objectif et ce que vous faites, expliquez aussi comment vous faites, etc. Si vous avez un plan alimentaire, si vous comptez vos macros, machin. Et puis ensuite, ne vous forcez pas à manger pour faire plaisir à quelqu'un. Si vous n'avez pas envie de manger, vous lui dites c'est très gentil, ça a l'air très bon, mais non merci, simplement. En fait, mangez à votre faim, mais une fois que vous avez plus faim, eh bien arrêtez-vous tout simplement. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre faim, arrêtez de manger si vous avez plus faim. Même si c'est pour le dessert, prenez peut-être vraiment un tout petit bout ou prenez-en simplement pas du tout si vous êtes déjà vraiment plein. La même chose pour l'apéro, s'il y a un gros souper qui suit, peut-être freinez sur l'apéro. Une autre chose, c'est de manger un peu plus léger durant la journée. Donc si vous avez un souper le soir, faites un petit peu plus léger durant la journée, mais ne vous privez pas totalement, c'est-à-dire mangez quand même quelque chose, mais mangez des choses avec beaucoup de volume, par exemple une grosse salade ou des choses comme ça qui va vous remplir le ventre, mais pas vous affamer non plus, parce que sinon vous allez arriver à ce souper et vous aurez tellement faim que vous allez vous jeter sur tout ce qu'il y a. Donc mangez suffisamment durant la journée, mais mangez des choses un petit peu plus légères peut-être. Un autre conseil, c'est aussi de rester bien hydraté. Buvez vraiment tout au long de la journée et buvez surtout au souper, buvez de l'eau bien sûr. Et pensez aussi aux calories dans l'alcool, parce que 1, 2, 3 verres de vin, ça s'accumule assez rapidement, ou d'autres alcools, de la bière ou je sais pas. Pensez aussi à ça, il y a des calories dans l'alcool. Pour ma part, j'ai plusieurs repas de Noël. Il y en a un qui est chez ma maman, donc là j'ai aucun souci, je pourrais compter. Il y en a un chez la famille à Luca, et là honnêtement je vais prendre un top avec moi, je pense. J'ai pas encore vraiment décidé si j'allais faire ça, mais ce sera le plus simple pour moi, parce que voilà, comme je suis en reverse et que ça fait seulement un mois que j'ai fini mon concours, je veux pas non plus faire une journée entière où je compte rien du tout, parce que le soir même en fait on va aussi chez ma grand-maman et c'est là-bas que je vais utiliser mon repas libre de la semaine. Après voilà, comme je vous dis, je vais expliquer vraiment à tout le monde, enfin ils sont déjà au courant, mais je vais quand même juste le redire, écoutez, je peux pas encore manger vraiment tout ce que je veux. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que s'ils comprennent pas, et en fait je m'en fous. Ça paraît égoïste, mais honnêtement c'est mon objectif. Si quelqu'un est pas content parce que je mange pas, eh ben c'est pas mon problème à moi en fait, c'est son problème à lui. Et la plupart du temps il faut se dire aussi, c'est que c'est parce que c'est des gens qui sont jaloux, parce que eux-mêmes aimeraient réussir à crocher à leurs objectifs et ils n'y arrivent pas, ou ils sont pas suffisamment disciplinés, etc. Donc ils vont essayer de vous dissuader de rester sur les rails, disons, ou bien ils vont essayer de vous tirer vers le bas pour se sentir eux-mêmes mieux. Donc pensez aussi à ça, dites-vous, si quelqu'un essaie de vous tirer vers le bas, c'est simplement qu'il est jaloux ou frustré lui-même de ne pas réussir à faire ça. Donc tenez en vous à votre objectif, gardez vraiment votre objectif en tête. Mais comme je vous dis, hein, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est aussi votre choix, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, j'espère que ça vous aura un tout petit peu aidé. Moi je vais y aller, sinon je vais être en retard à mes coachings. Ce soir je vais encore vous filmer la pizza, je vous mettrai ça juste après, la pizza que Luca va me faire. Mais je vais terminer cette vidéo ici. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. Ça chôme pas? Non, ce soir ça y va hein. Là. Allô. C'est la mienne ça? Oui. Pizza. La rucola? Ouais. Des petits copeaux de parmesan? Oui. Ma foi, il manque la boule de mozza, mais tu la voulais pas. Je la voulais pas. Un petit peu d'huile dessus? Non, ça va. Merci. C'est meilleur avec l'huile dessus. Un petit peu, mais pas beaucoup. C'est bon, ça va. Qu'est-ce qu'on va lui donner à toi? Tu veux une pizza ou bien? Mieux fou quoi. La bouillie, là, ils sont endormis comme une lame.